Salut les amis, c'est Elias TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler des UPC de cette fin d'année. Et oui, comme tu le sais, on avait eu une première UPC qui est celle de Terrapagos. Et là, on vient d'avoir une deuxième UPC, une deuxième officialisation. Alors pour l'instant, en anglais seulement, pas d'officialisation en français, mais on attend cela avec impatience. Enfin, le Pokémon mis en avant, ce n'est pas Lugia, ce n'est pas Loclas. Tu verras bien le nouveau Pokémon qui a été mis à l'honneur et on va en discuter ensemble. On a aussi les cartes promotionnelles qui s'y trouvent. Voilà, on a toutes ces infos-là. On va en parler dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire quel UPC tu prendrais si les deux sont en français. Voilà, ça serait vraiment intéressant de le savoir. Et puis n'oublie pas, actuellement sur Instagram, il y a un jeu concours pour gagner 300 € de cadeaux. Il y aura 10 gagnants, tirage au sort sera effectué le 1er septembre. C'est un concours qu'on fait en partenariat avec Mpoké. Mpoké, c'est quoi? Mpoké, c'est boutique en ligne qui fait des protections d'items de tout TCG, Pokémon, Lorcana, Yu-Gi-Oh, Magic. Donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. En plus de ça, tu as un code promo EliasOBN10 pour bénéficier de 10% sur toute la boutique. Et n'oublie pas aussi de t'inscrire via mon lien Whatnot pour bénéficier de 15 € offerts. Alors, pour en revenir du coup à cette fameuse UPC, non, ce ne sera pas Lugia malheureusement, mais ce sera Amphinobi les amis. Et oui, ça sera Amphinobi. Alors, je vous mets le visuel du coup de l'UPC. Elle est vraiment très jolie, moi je la trouve vraiment très jolie. Beaucoup de couleurs, beaucoup de, voilà, on va dire de travail dessus, beaucoup de détails. Donc je la trouve vraiment très jolie, hein, cette UPC. Amphinobi est quand même un Pokémon qui est quand même assez apprécié, j'ai envie de vous dire. Donc moi je trouve que le choix est quand même plutôt bon. Voilà, c'est un Pokémon qui est beaucoup plus apprécié que Terrapagos déjà. Hop. Donc je pense que le choix est plutôt bon. Après avoir le contenu, on connaît déjà les 3 cartes promotionnelles, hein. Je vous les ai affichées aussi, hein, avec l'UPC. Ça c'est la déception parce que les 3 cartes promotionnelles qui s'affichent, c'est 3 cartes X dans 2 pareilles. Pourquoi 2 pareilles? Parce qu'il y en aura une normale et une métallique. Et oui, c'est le retour des cartes métalliques. Donc, mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils nous ont mis 2 cartes similaires en mettant une métallique et une normale. Je ne comprends pas le concept. En plus de ça, on nous met 3 cartes X. On ne nous met pas d'AR, on ne nous met pas de SAR, comme on avait l'habitude d'avoir dans les autres UPC. Donc c'est vrai que franchement, pour moi c'est une déception. Pour moi ces UPC là, que ça soit la Terrapagos ou celle-ci d'Amphinobi, pour moi c'est de grosses déceptions contrairement à ce qu'on a vu auparavant avec l'UPC Mew qui était pour moi incroyable, hein. On avait 3 cartes promo qui étaient vraiment très jolies, même la Gold métallique je trouvais qu'elle rendait bien. Et en plus après derrière la AR de Mewtwo et la SAR de Mew qui sont juste incroyables. Donc franchement on a vraiment été gâtés. Juste avant le Dracofeu, l'UPC Dracofeu où on a des cartes quand même qui sont très jolies. Alors beaucoup n'appréciaient pas le Dracofeu VMAX, mais franchement moi la carte alternative où tu vois Dracofeu allongé et avec Floriza après le combat, franchement celle-ci moi je la trouve vraiment insane. Donc pour moi voilà, c'est des cartes qui sont plutôt jolies. Et puis sur l'UPC donc Célébration, là pareil on avait, alors pour moi on avait 2 cartes or qui n'étaient pas terribles, la Pikachu et la Pokéball qui n'étaient pas ouf, mais après le fait d'avoir remis au goût du jour le gros Pikachu du set de base et le Dracofeu du set de base en version métallique, je trouvais que ça donnait quand même un flow, donc c'était plutôt cool. Là c'est vrai que nous mettre 3 cartes X, franchement je vois pas le côté premium finalement de ce coffret là, parce que
premium, ça veut dire qu'il y a des choses quand même qui sortent de l'ordinaire dans le coffret. Et là, si c'est pour avoir 3 ex, dans une métallique en plus, franchement, ouais. Moi je pense que je vais passer mon chemin sur les deux UPC. On a vraiment beaucoup attendu, il y a eu beaucoup d'attentes, que ce soit pour la première UPC. Hein. La première UPC, on avait eu beaucoup d'attentes sur le fait que potentiellement ça serait voilà, un Rayquaza ou un Pikachu. Malheureusement non, ça l'a pas été. Terrapagos, ce qui est logique en soi, hein, en fait, hein, c'est quand même logique parce que c'est le Pokémon de cette génération, le Pokémon légendaire de cette génération, et donc c'est lui qui met à l'honneur, et ça c'est tout à fait normal. Hein. Moi j'ai rien contre ça. Maintenant, si tu veux vendre, il te faut mettre des Pokémon quand même assez hype pour que ça attire des acheteurs. Là en l'occurrence, Terrapagos, je sais que ça va pas énormément être apprécié finalement et être vendu. De toute façon, on l'a vu, les différents commentaires et les différents avis. Moi, je les ai vus déjà sur mes vidéos, mais aussi sur Instagram et tout ça. Beaucoup ont été très déçus que ça soit Terrapagos la première UPC. Là, j'ai pas encore eu le temps de voir les avis parce que du coup, ben, au moment où j'ai eu l'information, je voulais sortir en vidéo. Si ça aurait été voilà, des UPC avec une SR, une AR, enfin voilà, là on aurait dit ok, mais là c'est vrai que pour moi je ne vois pas du tout le côté premium finalement de ce coffret là. Bon, maintenant c'est fait, on verra bien comment ça se passer, mais en tout cas de mon côté je sais que je n'achèterai ni l'une ni l'autre, même si l'Amphinobi soit officialisé en français, parce que voilà, pour la simple et bonne raison que déjà c'est pas deux Pokémon que j'apprécie, et en plus de ça, voilà, j'ai au niveau du contenu des cartes qu'il y a à l'intérieur, c'est pas quelque chose qui me fait envie. Après tant mieux pour les personnes qui aiment ces Pokémon et qui aiment ces UPC là et qui sont contents que ça soit ces UPC là. Tant mieux pour eux, parce que finalement ils vont avoir l'occasion de pouvoir en acheter sans forcément du coup se dire il n'y en aura pas. Là pour le coup il y aura pas mal de stock parce que voilà, il y a eu beaucoup de personnes de déçues, et il faut savoir que si ça aurait été de l'UPC Rayquaza ou Pikachu, malheureusement les stocks auraient été très compliqués à avoir, comme on l'a eu avec l'UPC Mew ou Dracofeu, mais je vous parle bien en prix retail, parce qu'après il y en a eu énormément de circulation sur le marché, mais à 2 fois le prix de base. Donc voilà, donc c'est plutôt une bonne chose pour les personnes finalement qui apprécient ces coffrets là et qui sont contents justement d'avoir ce type de coffret là avec ces Pokémon là. Tant mieux pour eux. Mais voilà les amis, moi en tout cas mon avis personnel c'est que je ne suis pas hyper fan de ces deux coffrets et que je vais passer mon tour voilà, pour ces deux UPC là. Voilà les amis, c'était une petite vidéo voilà, pour vous donner cette petite information concernant du coup la nouvelle UPC, hein, parce qu'il y avait beaucoup de débats autour de cette UPC là. Voilà, donc je voulais vous faire une petite vidéo concernant cette nouvelle UPC officialisée. Maintenant on attend de savoir si elle va être officialisée en français ou non. Et puis voilà, donc là c'était pas forcément la vidéo que je voulais vous sortir aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Voilà, l'information pour moi était quand même assez importante, donc c'est pour cette raison là que je voulais sortir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Elias Obet TV, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.